Bonjour à tous, le SUV Mercedes Maybach a découvert, la Volkswagen ID.R Pikes Peak dévoilée et une Citroën 2 chevaux en route pour le Tour Auto. C'est le sommaire du jour, avant cela voiture radar, voici comment ça se passe à bord. C'est parti, ce 23 avril entrent en action les premières voitures radar conduites par des chauffeurs privés. Les routes du département de l'Eure sont les premières concernées. Au volant, l'opérateur n'a qu'à suivre son GPS et actionner un bouton lorsqu'il entre dans une zone de contrôle. Si toutes les limitations de vitesse sont mémorisées, un contrôle simultané est toutefois effectué par 4 caméras. En cas d'incohérence, la verbalisation s'interrompt. Autoplus a pris place à bord avec Alexandre Rochat, adjoint du délégué interministériel à la sécurité routière. La grande différence entre la génération actuelle de ces véhicules radars et puis ces véhicules-là dont la conduite est externalisée, c'est évidemment le fait qu'on n'a plus besoin d'avoir, à la place où je suis aujourd'hui, quelqu'un qui va vérifier les vitesses maximales autorisées en lisant les panneaux. Ce qui est le cas aujourd'hui du policier ou du gendarme qui est en place passager. Tout simplement parce que le système il est organisé avec des caméras qui sont ici, donc 2 caméras à l'avant et puis il y en a 2 aussi à l'arrière, qui lisent les panneaux et qui viennent vérifier que la vitesse maximale autorisée qui est sur la cartographie du GPS est bien la bonne. Et donc de ce fait, la voiture est parfaitement capable de savoir quelle est la vitesse qui doit être la vitesse des véhicules qui soit double, dans une zone de contrôle. soit dépasse les voitures. Donc là, vous avez entendu, donc on est rentré dans une zone de contrôle. Jusqu'ici, en fait, on était sur la voie d'accès ou sur une zone qui n'était pas contrôlée. Ces véhicules quasi banalisés, c'est tout juste si l'on repère le carré noir du flash sous la plaque, sillonneront les routes 8 heures par jour ou par nuit, le week-end compris. Les 26 voitures déployées arpenteront prochainement toutes les routes accidentogènes de la région Normandie pour une durée d'environ 1 an. Il y a quelques jours, Mercedes Maybach annonçait l'arrivée d'un nouveau modèle, mi-SUV, mi-berline. Le constructeur ne nous a pas menti, comme en témoignent les photos publiées par erreur sur son site internet. Avant même sa révélation officielle sur le salon de Pékin, le concept Vision Ultimate Luxury divise déjà. Espérons que la clientèle chinoise soit davantage sensible au charme de ce véhicule 100% électrique fort de 750 chevaux. Il tire sa puissance de 4 moteurs et revendique une autonomie de 500 km. À bord, les 4 passagers voyagent dans des fauteuils inclinables en cuir blanc avec ça et là des pointes d'or rose. Au-delà de cette présentation tape à l'œil, on note la présence du double écran désormais commun à tous les modèles Mercedes. On parlait de voiture électrique, en voici une autre, l'ID.R Pikes Peak. C'est à Alès, dans le Gard, d'où est originaire le pilote Romain Dumas, choisi pour relever ce défi, que Volkswagen a choisi de présenter sa super sportive. Avec ce prototype de 680 chevaux et moins de 1100 kg, le constructeur vise tout simplement le record dans la catégorie des voitures électriques. Pour cela, il va falloir faire mieux que 8 minutes 57, l'actuel chrono de référence. Pour venir à bout des 156 virages du tracé, Romain Dumas peut compter sur les performances canon de son bolide. Son chrono sur le 0 à 100 est annoncé à 2 secondes 25, c'est mieux qu'une Formule I et même une Formule 1. Coup d'envoi de la course prévu le 24 juin. On termine avec le Tour Auto, les 230 véhicules sont enfin tous réunis sous la nef du Grand Palais. Dimanche, c'était l'effervescence aux abords du monument avec l'entrée des concurrents dans l'arène. La Citroën 2 chevaux de nos confrères journalistes automobiles François Alain et Robert Puyal a fait son petit effet auprès du public. C'est un retour aux sources pour cette Dush entièrement restaurée par le 2 chevaux Méhari Club. Elle avait pris part à l'épreuve en 1951. Suivez les péripéties de l'équipage jusqu'au 28 avril en vidéo sur Autoplus. L'occasion de voir comment se débrouille cette septuagénaire sur les 2000 km que réserve le parcours. À demain.